Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Echa Kim Nibriptat Shesham Kalum Mulim Tek Shanaham Mlicha Samadim Hausvit Kem Num Tsyapchatra Bam Dubihim. Une fois retourné chez lui, le roi pensa. Était-il absorbé en méditation profonde, les yeux fermés et les sens contrôlés, ou simplement feignait-il d'être en transe pour ne pas accueillir un misérable kshatriya? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: après que le roi soit parti, il commença à réfléchir. Le sage était-il en transe ou feignait-il de l'être? Dans cette circonstance, on ne doit pas penser que le roi a agi envers le sage d'une manière impie, à cause de mauvaises habitudes. C'était en fait la volonté du Seigneur de ramener rapidement Parikshit à ses côtés. Il désirait qu'il se détache de ce monde à travers la malédiction d'un sage et par l'association de Sukadev. Le Seigneur désirait aussi apparaître dans sa forme littéraire du Bhagavatam. Ceci afin de délivrer le monde. Il voulait, pour des dévots qui apparaîtraient plus tard dans l'âge de Kali, leur donner l'opportunité qu'ils développent un goût pour ces divertissements, tels que la Rasa Lila, où Krishna danse avec les gopis. Ceci doit être compris à travers les déclarations postérieures de Parikshit dans le verset 1.19.4. Citation du verset. Alors qu'il réfléchissait ainsi, le roi entendit comment il allait mourir de la morsure du serpent Takshaka, à cause de la malédiction lancée par le fils du sage. Il considéra bénéfique cette malédiction, comme l'occasion de se détacher de la vie matérielle. Fin de la citation. Ceci montre aussi que les actions impies accomplies par son pur dévot, qui sont commises par accident, mènent à un bénéfice dans le futur. Bhagavad Gita 4.7. Ô descendant de Bharach, chaque fois que la religion parfaite Dharma voit le déclin et que les religions à Dharma montent, je viens en personne. La condition que connut Parikshit fut induite par le Seigneur lui-même, afin de créer une raison pour apparaître dans sa forme littéraire du Bhagavatam. Parikshit n'avait jamais eu une telle conduite, même dans ses rêves. Sa colère n'apparut pas à cause du résultat de ses actions passées, puisque le bénéfice de ses actes lui donna de rencontrer le grand Sukadev. Elle n'apparut pas non plus du fait qu'il avait soif, puisque lorsqu'il se repentit, plus tard il jeûna et ne but pas d'eau jusqu'à sa mort. Un dévot comme Parikshit est empli de pouvoir spirituel de sa naissance à sa mort. Alors, entre parenthèses, puisque le Seigneur le protégea dans le ventre de sa mère et se servit de sa mort pour faire apparaître le Bhagavata. Il conquit même le temps pendant son règne, lorsqu'il empêcha Kali de manifester son influence dans son royaume. Il doit être considéré comme ayant reçu du Seigneur un pouvoir exceptionnel. Jayo. Om Agyana Timilandasya Gyanam Jadam Shadakaya Chakshuro Meditam Jenata Isme Shigulavinam Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Prachaline Nilveshe Shasunyavadi Prachachade Shataline. Ce verset, il y a beaucoup de choses dans cette teneur et portée. Mais le verset nous donne à réfléchir sur un point. C'est que le grand dévot Parikshit Maharaj s'est posé une question après avoir eu ce comportement. Il a eu un doute. Est-ce qu'il faisait semblant pour ne pas m'accueillir en pensant que j'étais misérable, un misérable roi,
Ou alors est-il vraiment en transe? S'il est en transe, j'ai fait véritablement quelque chose de terrible, en fait. Et même s'il feignait, j'aurais pas dû agir de cette manière. Donc on voit le repentir. On voit le repentir. Et finalement, Parikshit, il va se faire maudire. Mais le pur dévot, il peut aussi ne pas vouloir recevoir une malédiction. Il peut, il a tous les pouvoirs. Qu'est-ce que c'est pour Parikshit de repousser une malédiction? Mais dans la mentalité d'un pur dévot, qui est complètement abandonné à la volonté du Seigneur, il ne peut pas voir quelque chose indépendant de la volonté divine. C'est un principe. Un pur dévot n'accuse jamais son agresseur ou une personne qui l'a mis dans une mauvaise position, en se disant cette personne, elle est comme ça, elle est comme ci, comme ça. Ça, c'est pas le pur dévot. C'est quelqu'un dans l'illusion matérielle, qui est influencé par le sommeil, l'ignorance, la passion. Il pense, oh, c'est de sa faute. Si ma vie est détruite aujourd'hui, c'est de sa faute. Un pur dévot jamais pense. De toute façon, sa vie, elle est contrôlée par le Seigneur suprême. Donc le Seigneur fait des arrangements pour qu'il puisse complètement tourner ses pensées vers lui. C'est le désir de Krishna, parce qu'il aime son dévot. Il y a une relation d'amour très profonde entre le dévot et Krishna. Il sait son énergie matérielle très puissante. Il sait ça. Il sait, à moins que je lui retire complètement les sens, que je lui enlève tout espoir de trouver le moindre bonheur dans ce monde, même pas la pointe d'une aiguille, alors il ne pourra pas penser à moi. Une femme, ça prend le mental. Un homme, ça prend le mental. Les enfants, ça prend le mental. La gloire, ça prend le mental. Tout prend le mental. Même un coucher de soleil prend le mental. Tout est fait dans ce monde pour nous égarer, pour nous faire oublier Krishna, à chaque instant. Krishna, il a créé ce monde pour que les jivas puissent l'oublier, parce que c'est leur désir. C'est le désir des âmes conditionnées d'oublier Krishna. Ils s'entretuent ensemble, ils font tellement de choses, ils se réjouissent ensemble, mais tout est fait pour oublier Krishna. Ils créent un monde d'oubli. Regardez par exemple, la Ve République, c'est la séparation avec Dieu. Alors que le Seigneur, il est partout présent. Vous comprenez? Staline, il voulait faire un royaume sans Dieu, lui. Il n'y avait même pas d'église, même pas possible d'avoir d'église. Un royaume sans Dieu. Donc, Krishna, sa miséricorde, elle doit être de tout retirer à son dévot. Tout ce qui existe là, tout ce qui est là, tout ce qui vous fait oublier Krishna, Krishna, il doit faire en sorte que vous oubliez tout ce qui fait oublier et que ça fait l'effet inverse. Ça va vous pousser à vous souvenir de Krishna à chaque instant. C'est la puissance du Seigneur suprême. Il peut tout inverser. Il est le tout suprême. Ça veut dire quoi? Brahma, il dit, les gens dans ce monde, leur attachement, c'est comme des chaînes. Vous verrez vos attachements, ce que vous aimez le plus, comme la chose la pire. Parce que vous les verrez dire, oh, ceux-là, ils sont manifestés pour me faire oublier Krishna. Quand vous verrez quelqu'un vous sourire, oh, lui, il veut m'attraper. Maya vient pour m'attraper. Quand vous entendrez quelqu'un vous dire « je t'aime », vous verrez l'illusion personnifiée venir à travers. Tout devient inversé. Partout, vous voyez le Seigneur sous différents aspects. Il va retirer tous les attachements. Tout. Point zéro. Il va vous mettre dans un monde où vous n'aurez plus aucun goût. Plus aucun. Et vous commencerez à pleurer pour lui.
Parce qu'à ce moment-là, vous pourrez diriger vos pensées vers lui. Et tout le monde vous rejettera. Tout le monde. Les dernières personnes que vous auriez pu garder, c'est elles qui vous rejettent. À partir de là, vous n'avez plus de désir matériel. Krishna a tout brûlé, toute capacité que vous ayez un désir matériel. Vous voyez ce monde sans aucune substance. Quand vous entendez les gens crier, rigoler, vous entendez leur souffrance prochaine. Parce que Krishna vous fait voir qu'il est dans le cœur de tous les êtres et qu'il donne les réactions des actes à tous les êtres. Il vous commence à vous faire voir tout le tableau du monde matériel. Et il vous l'explique lui-même dans votre cœur. Il va vous expliquer, regarde, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si. Regarde comme je suis dans le cœur de chaque être et comme j'illusionne tous les êtres vivants. Il va tout vous expliquer. Et au fur et à mesure que vous entendrez sa voix, toute l'illusion va commencer à disparaître. Et après, graduellement, il va vous infuser le doux sentiment d'amour qui vous relie à lui. Et c'est très intéressant parce que le Bhagavatam, c'est une progression en fait de cette vérité qui va apparaître dans le cœur de l'être vivant. Ne pensez pas qu'à l'état parfait, vous entendrez quelque chose d'autre. Tout ce que vous aurez entendu des acharyas, tout ce que vous aurez entendu de Krishna lui-même, vous sera répété dans votre cœur. Et là, vous aurez la réalisation complète des Écritures. À partir de là, vous ne pouvez plus tomber. C'est fini. Parce que même si un objet vous attire, quand vous approchez, parce que vous pensez au fond de vous-même qu'il y a quelque chose avec Krishna. Mais si l'objet approche et que l'objet n'est pas pur, alors vous devenez désillusionné. Partout où vous allez, vous commencez à chercher cette vérité qui vous a parlé, cette vérité que vous avez vue. Parce que Krishna a le pouvoir de se montrer à son dévot. Parikshit était à ce niveau d'existence. Parce que Krishna, il était apparu dans son cœur pour le protéger personnellement. Et en tant qu'embryon, alors c'est mystique, hein. Alors, Vishwanath Chakravarti Thakur explique une chose. Parce que Prabhupada ne l'explique pas dans son commentaire quand l'âme suprême apparaît dans le ventre de la mère et que le bébé offre des prières. Il dit ça, c'est pas les êtres démoniaques que ça leur arrive, c'est que des gens qui étaient déjà des dévots dans leur vie passée. Hein, c'est pas, Prabhupada n'explique pas à ce point-là. Donc on a l'impression que ça se passe par tout le monde. Mais Vishwanath, il dit non, c'est pas comme. Il explique un détail particulier, c'est que c'est les êtres très pieux, très très pieux, des dévots en fait, qui Krishna vient directement en fait leur parler dans le ventre de leur mère. Et là, dès qu'ils voient Krishna, ils offrent des prières. Mais dès qu'ils sortent en fait du ventre de la mère, l'énergie matérielle est tellement puissante qu'ils oublient de nouveau le Seigneur suprême. Et avant de sortir, ils prient, Seigneur, s'il te plaît, fais que ton énergie illusoire ne puisse pas me recouvrir. Hein, ils peuvent même prier pour avoir l'association des dévots. Et le Seigneur fait tout cet arrangement. Mais il fait toujours passer son dévot par certaines choses. Sans ça, c'est comme Sukadev Goswami. Sukadev Goswami, il était resté dans le ventre de sa mère, je crois que c'est 14 années, je crois. Comment c'est possible? C'est mystique. Il était sorti déjà grand, quoi. Ça, c'est des pouvoirs mystiques du dévot. Et il ne voulait pas regarder l'énergie matérielle. Quand son père c'est Vyasadeva. Quand son père donc l'a appelé fils, comme ça, c'est expliqué, il y avait simplement l'écho de sa voix. Mais Sukadev, il a tracé. Donc, Parikshit, il a une place particulière pour un dévot qui a vu Krishna. C'est que il montre que le dévot, après, il cherche Krishna partout. Il cherche Krishna.
Mais au fur et à mesure qu'il le cherche, au fur et à mesure, il y a naturellement une séparation extrême qui vient parce que Krishna se cache. En fait, tant que l'amour n'est pas assez intense, Krishna se cache. Il se montre une fois. Sukadev Vishwanath Chakravarti Thakur dit, il se montre une fois. Et après, il se retire. À partir de là, le dévot obtient prem. Mais, parce que son sentiment d'amour, il n'est pas encore parfait, Krishna se retire, et c'est ça qui fait que la séparation vient. La séparation vient, et graduellement, tout devient sans valeur. Parce que où est Krishna? Tout devient sans valeur, tout devient sans valeur. Et à un moment, alors le sentiment de vouloir revoir Krishna devient de plus en plus intense, de plus en plus intense, de plus en plus intense. Et c'est expliqué, après il obtient un corps spirituel pour se divertir, pour obtenir Krishna. Donc le service de dévotion, c'est un processus très scientifique. Mais ça veut dire aussi que si vous avez des désirs matériels, vous ne retournerez pas à Krishna. On n'est pas dans la religiosité. Si vous cultivez des désirs matériels, indépendamment du Seigneur suprême, de votre relation avec le Seigneur suprême, de ce qu'il attend de vous, vous ne retournerez pas à Krishna. Il faut des vies pour des personnes qui ne sont pas déterminées. Et d'ailleurs, on peut analyser dans la journée, qu'est-ce que je fais pour Krishna réellement? Qu'est-ce que je fais pour lui? Sur toute la journée d'hier, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? On pourrait se demander, de quelle manière je l'ai fait? Est-ce que j'avais de l'amour? Est-ce que je l'ai fait véritablement dans un sentiment de séparation? On devrait analyser. Parikshit Maharaj, il a pensé, le sage était-il en méditation ou feignait-il? De la même manière, on a la possibilité de réfléchir sur notre condition. Combien de fois on a parlé de ça? Qui s'est posé des questions? Qui a changé son attitude? Qui agit pour plaire à Krishna? Alors on pourrait se dire, mais je ne l'ai pas vu, Krishna, comment je peux savoir? Comment je peux... Alors je vous répondrai, pourquoi vous êtes là? Bien que vous n'ayez pas vu Krishna, pourquoi vous êtes là? C'est parce que les gloires du Seigneur et lui-même ne sont pas différentes. Il voulait apparaître sur la forme du Bhagavatam. Lorsqu'on parle du Bhagavatam, on rencontre Krishna personnellement. Le désir se manifeste de vouloir être son dévot. Et plus ce désir va augmenter dans la compagnie des Vaishnavas, par l'écoute des gloires du Seigneur, plus le Seigneur va se rapprocher de nous, va se dévoiler à nous. C'est un processus graduel. Mais s'il n'y a pas l'avidité, s'il n'y a pas d'avidité dans notre cœur, mais dans notre cœur il y a une autre avidité pour une personne illusoire et temporaire, alors l'amour pour Dieu ne peut pas se manifester. Vous ne pouvez pas avoir l'amour pour Krishna et l'amour pour Maya, l'énergie illusoire. C'est pas possible. C'est pourquoi les gens qui sont matérialistes, ils ont du mal à comprendre les dévots. Ils pensent même que c'est la souffrance, même que c'est comme un suicide, la vie dévotionnelle. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique, pour un sage accompli, les activités d'un matérialiste, c'est comme la nuit. Et pour un matérialiste, les activités d'un sage, c'est comme la nuit. Tout est inversé. C'est deux énergies complètement différentes. Kama, la concupiscence, et Prem, l'amour de Dieu. C'est deux énergies complètement opposées qui ne peuvent pas s'harmoniser.
L'énergie matérielle, elle peut changer de nature et devenir l'énergie spirituelle. C'est comme l'énergie spirituelle, elle peut aussi manifester l'énergie matérielle. La Swarup Shakti du Seigneur, elle manifeste 3 énergies. C'est la même énergie qui les manifeste. Il y en a une qui est dans la réalité complète, il y en a une qui est inversée, et il y en a une qui est atomique, infime. Ces 3 énergies, Chit, Jiva et Maya, ont une même source. Bhaktivinoda Thakur explique ça. C'est pourquoi on devrait toujours se poser des questions dans le service de dévotion. C'est très important. Si on n'a pas d'introspection, on ne progressera pas. Et l'introspection, ça ne veut pas simplement dire je me pose des questions sans réponse et je reste idiot. Hein? Par exemple, pourquoi je suis comme ça? Bon, ouais. Et ça, bon, ouais. C'est pas ça le but. Le but, c'est quand Krishna dit, par exemple, dans la Bhagavad Gita, donc le verset de la Bhagavad Gita où il dit « Approche mon dévot, celui qui m'a vu ». Hein, il dit celui qui me connaît, hein, pas celui qui a lu juste un livre et qui chante de temps en temps. Il dit celui qui m'a vu. Sans ça, ne peut pas être gourou. C'est pourquoi, en fait, il y a beaucoup de problèmes. C'est que quand on accepte une position de gourou sans avoir réalisé Krishna, alors c'est la catastrophe. Parce qu'on ne va pas pouvoir obtenir d'une personne Krishna. C'est pas possible. On ne peut pas obtenir on peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, quand on a de l'introspection mais qu'on a un problème, alors on doit approcher une personne et lui poser la question pourquoi j'ai ce problème. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on va faire une classe, il y a toujours quelqu'un qui vient, mais il vient toujours pour le même problème. Donc ça veut dire qu'il n'a pas travaillé dessus. On lui donne la réponse et à chaque fois il vient pour le même problème. Donc ça sert à quoi? De se poser une question, de recevoir une réponse et pas travailler dessus. Ça revient au même que se poser la question et faire ouais, c'est la même chose. Vous comprenez? Si on reçoit une réponse, alors naturellement, elle doit descendre dans notre cœur et agir comme un médicament. C'est pourquoi, après la réponse, on doit prier le Seigneur. J'ai reçu une réponse. J'ai reçu le médicament. Mais je n'ai pas la qualification pour l'absorber. Aide-moi, Seigneur. Et pas simplement faire ça, hein, mais il faut le comprendre. Ça fait penser à un jour, hein, Shiva, il a commencé à raconter donc les gloires du Bhagavatam à son épouse éternelle, Uma. Et il y avait Sukadev sous la forme d'un perroquet. Sukadev Goswami est le perroquet de Radharani. Et il parlait, Shiva en extase, et puis Uma faisait et puis à un moment elle s'est endormie. Et donc c'est le perroquet qui a commencé à faire parce qu'il voulait entendre. Donc il imitait la voix. Et à un moment Shiva, donc il s'est aperçu de ça, il est rentré dans une grande colère. Dans une très grande colère. Et il l'a poursuivi avec son trident. Et c'est de là que Sukha a pris donc refuge du sein de la femme après où il est sorti en tant que Sukadev Goswami. C'est un lila spécial. Mais quelle est la raison? Pourquoi Sukadev Goswami est venu? Parce que on décrit le Bhagavatam comme une mangue, comme un fruit sans peau,
un fruit sans noyau, sans pépins, le plus mûr, le plus spécial. Et un fruit, quand c'est mûr, souvent ça tombe d'un arbre et ça s'écrase par terre, quand c'est vraiment à point, le meilleur. Mais là, c'est expliqué que ce fruit, il est descendu à travers la filiation spirituelle, de main en main, pour ne pas être abîmé. Et en plus, ce fruit, on sait, il a été énoncé par Sukadev Goswami. Or, un souka, un perroquet, quand ça touche une mangue par son bec, la mangue, elle devient encore plus nectarienne. Et puis aussi, Sukadev Goswami, en tant que l'associé personnel de Shrimati Radharani, il connaît les sentiments de cœur de Shrimati Radharani. Parce que quand Shrimati Radharani, elle est en séparation avec Krishna, elle dévoile son cœur parfois à ce perroquet. Elle lui fait chanter les noms de Krishna en lui donnant des petites graines. C'est des oiseaux particuliers, qui ont une position particulière. Donc, naturellement, Sukadev Goswami, il a un amour particulier pour Shrimati Radharani. Et c'est les raisons pourquoi les Acharyas expliquent que pendant tout le Bhagavatam, il n'a pas mentionné le nom de Radharani. Il y a juste un endroit à Radhana. Mais il n'a pas mentionné directement Radharani. Pourquoi ? Parce que si Sukadev Goswami avait juste dit les 2 syllabes, Radha, Radha, alors il serait tombé en fait en extase, inconscient. Il n'aurait pas pu finir l'énoncé à Parikshit Maharaj. C'est pourquoi le Bhagavatam, c'est juste les gloires de Radharani. Bien sûr, c'est Krishna aussi. Mais Sukadev est très proche de Radharani. Un pur dévot, lorsqu'il lit le Bhagavatam, il peut ressentir toutes les émotions du couple divin, les plus intimes. Mais tout est caché. De la même manière, ce Bhagavatam, c'est comme un trésor avec un cadenas. Mais si on reçoit pas la clé de notre filiation spirituelle, l'autorisation pour pouvoir être introduit au contenu à l'intérieur, alors c'est impossible à réaliser. C'est très élevé le Bhagavatam. Le Bhagavatam, c'est expliqué, c'est le livre le plus pur. La preuve, c'est que Narada Muni, il a repris Vyasadeva sur tous les autres écrits qu'il avait fait avant, même le Vedanta Sutra, même le Mahabharata, la Bhagavad Gita, en lui disant « Es-tu content d'avoir égaré les gens ?» Il dit maintenant, alors énonce les gloires de Krishna, énonce le Śrīmad Bhagavatam. C'est pourquoi le Bhagavatam est considéré comme le seul livre qui révèle dans sa plénitude le couple divin. Aucun autre livre le fait. Alors bien sûr, une fois que cette essence est descendue dans le cœur, on peut lire tous les autres livres et comprendre sans s'égarer. Mais sans ça, ce n'est pas possible. Donc, on considère qu'un livre, comme les Védas, sans commentaire de Vaishnava authentique, ça égare. Parce que vous ne pouvez pas, à un niveau immature du service de dévotion, sans avoir réalisé Krishna, l'essence qu'il contient dans le livre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, s'il n'y a pas cette réalisation-là, vous ne pouvez pas être autorisé à écrire. Ce n'est pas possible.
Même la traduction, vous ne pouvez pas la comprendre. Même si vous traduisez un livre, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce qu'à moins d'avoir vu Krishna, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas possible. Parce que les grands Vaishnavas, comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, par exemple, c'est expliqué, il y avait un prêtre du temple de Radha Damodar dans les années 60 ou 50. Et c'est au début où Prabhupada donc, avait pris sannyas. Et, ou peut-être même avant, je ne me rappelle plus. Et donc, non, quand Prabhupada était venu vivre au temple de Radha Damodar, et Prabhupada, un jour, il était joyeux, il dansait comme ça dans la cour. Et donc, ce prêtre, donc il lui a demandé pourquoi il était joyeux, etc., etc. Et donc, il a commencé à lui expliquer que 3 personnages étaient venus le voir. 3 personnages radieux. C'était Rupa Goswami. Alors, c'était Rupa Goswami, Sanatan Goswami et Jiva Goswami. Parce qu'il y en avait un qui était plus jeune, c'était Jiva Goswami. Et il lui avait autorisé à faire, à faire des commentaires sur le Bhagavatam, personnellement. Ouais. Et là, Prabhupada était jubilatoire. Parce qu'il méditait toujours sur la miséricorde de Rupa Goswami quand il était au temple de Radha Damodar. Et là, il avait reçu l'instruction personnelle des Goswamis de Vrindavan d'éditer des livres. Hein. Donc, sans la bénédiction de Radha et Krishna, Mahaprabhu, les Vaishnavas comme Shiva, on ne peut pas écrire. Celui qui est authentique, il reçoit tout ça. Sans ça, ce n'est pas authentique. Si ce n'est pas à ce niveau-là, le livre, il n'a pas de valeur spirituelle. C'est une interprétation. En fait, quand un Vaishnava authentique écrit, il y a même des acharyas comme Vishwanath Chakravarti Thakur qui viennent lui expliquer des points. Ou Sanatan Goswami, par exemple. C'est très particulier. C'est pas les commentaires des Vaishnavas, c'est pas des livres ordinaires. Ils peuvent même leur expliquer des points qui ne sont pas dans les autres commentaires. Alors le Vaishnava, c'est pas dit qu'il va le mettre, parce qu'il ne veut pas être différent des autres. Et parfois, il le met, il peut le retirer et il peut se faire reprendre de le mettre. Mais les envieux, comme au temps de Prabhupada, il y avait des envieux, ils vont critiquer de tels commentaires, en pensant que la personne n'est pas qualifiée, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi les livres Vaishnavas sont puissants. Si vous les lisez, vous obtenez la bhakti. Mais Prabhupada n'était pas content parce que même ses disciples, ils ne lisaient pas ses livres. Le gourou, il écrit, mais les disciples, il ne lit pas. Ce n'est pas un disciple. Il n'a pas lu même les livres du gourou. Il dit, moi, je suis disciple. Mais non. Il ne sait même pas comment sont le sentiment du gourou. Si vous lisez les livres du gourou, le gourou est dans les livres. Le sentiment du gourou viendra, la miséricorde du gourou viendra. Parce que c'est son service le plus important. Le Bhagavatam fera une révolution. Oula. Vous dormez? Vous comprenez? Le Bhagavatam fera une révolution. C'est ça qu'il faut distribuer dans la rue. Bhagavatam, Bhagavad Gita. Mais les dévots, ils perdent la foi. Donc ils préfèrent distribuer des livres
que c'est moins élevé, que c'est ceci, c'est ça. Mais c'est pas notre but. Notre but, c'est d'être franc. Au temps de Prabhupada, ils distribuaient même le Chaitanya dans la rue. Même l'Upadeshamrita. Pourtant, l'Upadeshamrita, c'est expliqué, hein, c'est comme amer pour le matérialiste. Amer. Vraiment amer. Tu lis l'Upadeshamrita, t'es matérialiste. Tu fermes, tu dis Et pourtant, pour un dévot, c'est un tel nectar. Donc, il faut étudier, c'est important. Il ne faut pas rester des sots. Hein? Un sot, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne se pose jamais de questions, il ne cherche jamais à comprendre qui il est. Les revers de la vie lui viennent, mais il n'a aucune réponse. Il dit c'est la vie. Si on lit le Bhagavatam, si on lit la Bhagavad Gita, les livres authentiques des Vaishnavas, alors les réponses sont là. Et on se détache de ce monde, et on s'attache à Krishna. Comme dit Prabhupada, où est la difficulté? Quelle est la difficulté là-dedans? Mais si on fait notre petite vie indépendante, notre petit royaume, la difficulté viendra. On ne peut pas par nous-mêmes être heureux, par nos propres plans. Tout est imparfait dans ce monde. Tout est limité. Tout disparaît. Le seul bonheur que vous pouvez trouver, le seul bonheur, c'est quand vous pouvez goûter votre éternité. Quand votre Swarup apparaît et que les associés du Seigneur viennent vous chercher. C'est le seul bonheur qui existe véritable. Le reste n'est qu'une illusion. Hein? Mais les chameaux, les dromadaires, les corbeaux, ils vous enseignent autre chose. Hein? Moi, j'ai juste besoin de fermer les yeux pour être heureux. Hein? Ils inventent même des guides. Mais leurs propres guides qu'ils reçoivent, ils ne peuvent même pas les libérer. Ils leur disent jamais, vous êtes des âmes conditionnées. Ces soi-disant guides, ils disent, oh, tu es la lumière. Tu es très spécial, toi. Tu es là pour délivrer tout le monde. Ça, c'est de l'illusion. Le mental. Vous comprenez ça? Et jamais ils viennent écouter les Vaishnavas. Parce que s'ils écoutent les Vaishnavas, ils sont obligés de grandir. Ils sont obligés de se remettre en question. T'as l'air fatigué, toi. Hein? Vous comprenez ça? C'est important. On doit atteindre la perfection. Et cette perfection-là, si vous ne l'atteindrez pas dans cette vie, vous reviendrez. Vous expérimenterez la même chose. Est-ce que ça vaut le coup? Alors pourquoi vous perdez tellement de temps à vous quereller comme des chiens et des chats? Si vous me dites oui. Tellement de rancœur. Hein? On doit se débarrasser de tout ça. Tout est illusoire. On doit se connecter vers notre réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité? La déité, c'est la réalité. Parce que c'est Krishna qui vient. Tulasi, c'est la réalité. La Yamuna, c'est la réalité. Govardhan, c'est la réalité. Les purs Vaishnavas, c'est la réalité. Parce qu'ils font partie du monde de Krishna. Si vous n'êtes pas capable de vous connecter au monde de Krishna par le pur saint nom, alors connectez-vous à ce monde à travers le Bhagavatam. Le Bhagavatam, c'est la réalité.
Combien de temps vous passez à ça? Et combien de temps il y a réservé pour l'illusion? On a tous ce même problème. S'il n'y a pas 100% de Krishna, pourquoi Krishna viendrait nous chercher? Il faut encore un moment pour que le reste s'en aille. Tout est une question de conscience. Ne pensez pas que c'est parce que vous travaillez, que vous n'habitez pas dans un temple. Tout est une question de conscience. Quand on respire, quand on marche, quand on fait nos courses, quand on parle à quelqu'un, on devrait tout faire pour Krishna. Tout pour Krishna. Mais si dans votre cœur, vous pensez que l'illusion est réelle, alors Krishna partira. Quand vous pensez que les liens matériels sont réels, Krishna part. Vous n'avez pas le choix que d'adopter une conscience de service avec les êtres même que vous avez connus avant. Et à partir de là, alors, le succès vient. Le succès se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur. Le succès, on n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de dire aux gens qu'on est détaché. On n'a pas besoin de dire aux gens qu'on aime Krishna. On garde les mêmes relations. C'est comme un théâtre. Quelqu'un qui est réalisé, il vit dans ce monde comme un théâtre. Il fait semblant. Jamais il se dévoile. Jamais. Les gens le critiquent, il dit il va faire exprès d'être un sot même. Il va augmenter même pour que les gens le critiquent. C'est la nature d'un Vaishnava. Le Vaishnava, il est prêt à tout pour se cacher. Ça, c'est une sorte de Vaishnava. Après, tu as des Vaishnavas qui ont des rôles de prédicateurs. Et qui peuvent, à quelque niveau, dévoiler leur pureté pour que les gens aient foi en lui, en eux. Mais aussi, Krishna peut cacher la pureté du dévot. C'est lui qui fait toute chose. Si Krishna veut cacher, personne ne peut voir. Personne. Même les Vaishnavas ne pourraient pas le voir. On voit l'histoire avec Shyamananda Prabhu, par exemple. C'est la preuve. Bon, on ne va pas raconter l'histoire, elle est longue. Mais c'est la preuve que Krishna peut tout cacher. Les gloires de son dévot. Donc, on doit véritablement bien comprendre ce qu'on fait ici et être sérieux dans notre vie spirituelle. Pour ça, il faut être enthousiaste. Il faut de l'enthousiasme. Il ne faut pas perdre l'enthousiasme. Si vous perdez votre enthousiasme, c'est fini la vie spirituelle. Vous ne progresserez plus. Et l'enthousiasme, c'est quoi pour nous? Le chant. On veut chanter. On veut chanter des bons tours. Notre but, c'est la pure dévotion. Pas le show. Pas l'hypocrisie. C'est important. Un Parikshit, il se posait cette question. Est-ce que ce sage, il est vraiment un sage ou alors c'est un hypocrite? À moins que Krishna ait révélé à Parikshit cette vérité, qui peut savoir ce qui se passe dans le cœur d'une personne? Vous comprenez? C'est pourquoi on devrait faire très important en traitant quelqu'un d'hypocrite. Parce que si c'est faux, on devra en prendre sur nous les fruits. Et critiquer un Vaishnava d'hypocrite, c'est quelque chose de très sévère. On devrait faire attention. Merci beaucoup.